Hey, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de 5 choses qu'il est important de faire avant de partir étudier ou travailler à l'étranger. C'est des choses peut-être évidentes, mais on n'y pense pas forcément avec le stress du voyage, l'organisation et tout. Donc voilà. Donc la première chose qu'il y a à faire, c'est vraiment de se renseigner sur le pays dans lequel vous partez. Donc il y a Internet, mais il y a aussi de très bons livres. Donc nous, on a pris Lovely Planet sur la Finlande, qui est un guide assez complet, et dedans on a du vocabulaire aussi, ça peut aider en cas de problème. Et c'est très bien expliqué, contrairement au guide du Rodar qui peut être un peu parfois plus difficile à lire ou quoi. Là c'est vraiment rangé par région et par thématique. On a aussi pris celui-ci, qui est un peu dans le même genre. Il y a de jolies illustrations et il est aussi pareil très facile à lire et très pratique. La deuxième chose à faire, c'est la résiliation du forfait téléphonique. Enfin, il y a plusieurs options en fait. Soit vous pouvez résilier votre forfait téléphonique, mais dans ce cas-là vous perdez votre numéro de téléphone. Soit vous pouvez prendre une option, alors je sais qu'avec Orange ils font cette option, c'est une option qui permet en fait de mettre en stand-by son téléphone pendant les mois où vous êtes dans le pays étranger. Donc cette option coûte 3 € par mois, et du coup quand vous revenez en France, vous récupérez votre numéro de téléphone et vous gardez vos contacts et tout ce qui va avec. Il y a une troisième option qui est l'option de la carte prépayée. Cela vous permet en fait de conserver donc votre numéro de téléphone, mais aussi que votre numéro de téléphone soit toujours actif dans le pays où vous venez. Car il faut penser qu'il y a certaines transactions bancaires, quand vous achetez sur internet ou quoi, qui demandent des numéros de sécurité par téléphone. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, quand on n'a plus de numéro de téléphone, c'est un peu compliqué de faire changer ce numéro à la banque parce qu'il faut passer en bureau de poste. En général, on s'en rend compte qu'on est dans le pays, donc ça devient très vite compliqué. Donc l'avantage de la carte prépayée, c'est que ça permet de conserver son numéro et de toujours recevoir les SMS français. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il faut en acheter plusieurs fois parce que c'est valable que quelques mois. Même si on n'utilise pas le forfait, en fait, les cartes prépayées sont valables que 2 mois. Il faut se renseigner. Renseignez-vous auprès de votre opérateur et je pense qu'il saura vous aider par rapport à tout cela. La troisième chose à faire, c'est prévenir votre banque que vous partez à l'étranger, parce que sur certaines banques, surtout si vous partez dans des pays hors de l'Europe, style États-Unis, quand vous allez faire des transactions, déjà ça va vous coûter, de l'argent en plus. Et en plus, votre banque peut bloquer votre carte en pensant que vous vous êtes fait pirater et que c'est pas vous qui êtes à l'étranger. Donc il est important de prévenir la banque pour ça. Et aussi, elle peut vous proposer une offre qui vous permet de faire des dépenses à l'étranger sans avoir trop de frais. Pour ce qui concerne les pays de l'Europe, normalement, il n'y a pas de frais, on peut utiliser sa carte comme en France. La quatrième chose à faire, c'est si vous n'êtes pas étudiant et que vous venez pour travailler dans le pays, ou si vous cherchez plutôt un stage, on va dire plutôt pour un stage, il est important que vous ayez donc une carte étudiante. Et il y a la possibilité de faire la carte étudiante internationale iSeek. Celle-ci. Elle vous permet en fait d'être reconnu étudiant dans toute l'Europe, et elle existe aussi je crois pour les pays un peu plus loin, genre Australie, États-Unis, parce que quelquefois les cartes françaises, les cartes étudiantes françaises ne fonctionnent pas toujours et ils demandent souvent la carte iSeek. Après, si vous faites plutôt un échange type Erasmus et que vous êtes scolarisé dans une école dans votre pays, ils vous donneront forcément la carte de ce pays, donc c'est pas forcément utile. Surtout que celle-ci, il faut la payer, je crois que c'était une dizaine d'euros pour l'avoir. Et après, avec ça, vous avez aussi des avantages, des réductions sur certains trucs et événements. Enfin, la dernière chose à faire, c'est d'aller chez son docteur. Parce que parfois on n'y pense pas, mais si on a un traitement ou quoi, il est important de pouvoir disposer de tous les médicaments, surtout si vous partez 1 an. Donc votre docteur peut vous prescrire 1 an de ces médicaments que vous achetez ou qu'on vous délivre d'un coup et que vous emmenez avec vous, parce qu'il n'y a pas forcément les équivalents à l'étranger. Et puis des fois, c'est mieux d'avoir un médicament qu'on connaît qu'un générique ou autre. Et en plus, votre docteur va vous délivrer aussi des trousses à pharmacie de base, type Doliprane, Efferalgan, au cas où vous tombiez malade, et ce qui permet aussi de ne pas payer le docteur ici, dans votre pays, parce qu'en général c'est beaucoup plus cher.
En parlant de docteur, il y a une autre carte à faire, c'est la carte d'assurance européenne maladie. C'est si vous tombez malade et que vous avez besoin justement d'aller au médecin, normalement, grâce à cette carte, vous ne payez pas ou vous êtes remboursé, en fait ça marche et ça justifie que vous êtes assuré à la sécurité sociale en France. Elle se fait en ligne sur votre compte de sécurité sociale. Donc pour les étudiants en général c'est SNEREP ou LMDE et vous pouvez la demander et on vous l'envoie gratuitement. Alors il faut prévoir un délai de 2 mois quand même avant de partir pour la faire et la recevoir à temps. Et maintenant elle est valable 3 ans cette carte, avant elle était valable que 6 mois, mais maintenant elle est valable 3 ans. Donc il faut vraiment la faire avant de partir. La dernière chose à savoir, c'est quelque chose qui est spécifique à la Finlande, je ne sais pas du tout comment ça se passe sur les autres pays, mais en tout cas en Finlande, si on veut pouvoir emménager, ouvrir un compte, travailler ou même juste ouvrir une ligne internet, il est important de disposer d'un numéro finlandais. Donc tous les Finlandais possèdent un numéro, donc c'est l'équivalent de notre numéro de sécurité sociale, sauf que eux en fait ils s'en servent pour tout. Donc pour avoir ce numéro finlandais, il faut aller se déclarer à la police. On prend rendez-vous sur leur site internet et après, une fois qu'on a payé, on dispose d'un numéro et avec ce numéro, on peut ouvrir un compte en banque, on peut travailler, on peut être payé, on peut disposer d'un internet, avoir une assurance habitation. Sauf que le problème en fait, c'est que pour avoir le rendez-vous à la police, il faut minimum attendre 2 mois. Si vous êtes en Finlande pour pas longtemps, vaut mieux commencer à prendre le rendez-vous quand vous êtes en France. Tout se fait en ligne. Vous allez sur le site de la police finlandaise et vous prenez rendez-vous et le mieux c'est d'essayer du coup de le faire au moins 2 mois avant votre arrivée en Finlande. Comme ça, dès que vous arrivez en Finlande, vous avez votre numéro. Après, si vous êtes étudiant et que vous ne cherchez pas à travailler, ce numéro est un peu moins important. Mais il est quand même essentiel pour pas mal de choses, donc je vous conseille vraiment de le faire. Après, si vous êtes dans le pays pour très peu de temps, style 2-4 mois, je vous conseille de... Ça vaut pas le coup, ça vaut vraiment. Je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, tout ce que je vous ai dit, c'est des trucs peut-être évidents pour certains, peut-être pas. Et j'espère que ça peut vous aider si vous avez prévu de partir et de voyager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en petits commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et à bientôt, bye bye.